Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a séjourné à Paris les 29 et 30 octobre dans le cadre de la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. Reçu à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron, le chef de l'État congolais a évoqué le renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et la France, ainsi que les enjeux sécuritaires dans l'Est du Congo. À l'issue de la rencontre, la France a annoncé une aide internationale de plus d'1,5 milliard d'euros destinée à promouvoir la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. L'Union sacrée et majorité au pouvoir en RDC a désigné le député Aimé Boji Sangara comme candidat unique à la présidence de l'Assemblée nationale en vue de succéder à Vital Kamerhe. Par ailleurs, la Chambre basse a procédé à des remplacements des députés. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a été remplacé de son siège, ainsi que 5 autres députés qui ont été remplacés pour des motifs judiciaires ou d'incompatibilité de fonction. En République démocratique du Congo, 670 Congolais ont été refoulés d'Angola depuis le 23 octobre. Parmi eux, des femmes et des enfants victimes de violences selon des ONG locales. La société civile du Congo dénonce une situation humanitaire critique et appelle le gouvernement à une aide urgente ainsi qu'à améliorer ses relations diplomatiques avec Luanda. En séjour à Lubumbashi pour un concert prévu ce samedi 1er novembre à l'espace Hypnose, l'artiste musicien JB Mpiana a été reçu par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. La star de la rumba congolaise a remis une invitation officielle au gouverneur et sollicité un accompagnement sécuritaire pour la réussite de son spectacle. Touché par l'accueil, JB Mpiana a salué les efforts du gouvernement provincial dans la modernisation de la ville. Le concert de Wenge BCBG s'annonce comme l'un des grands événements culturels de la fin d'année à Lubumbashi. La Tanzanie est secouée par de violentes manifestations à la suite des élections générales du 29 octobre. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au moins 10 personnes ont été tuées lors d'affrontements entre manifestants et forces de sécurité. L'opposition dénonce un scrutin truqué et parle de centaines de victimes. Le gouvernement tanzanien a décrété un couvre-feu partiel et déployé l'armée dans plusieurs grandes villes tout en minimisant les violences. Internet reste perturbé et les écoles fermées. La communauté internationale appelle les autorités à la retenue et au dialogue pour éviter une escalade de la crise. Voilà tout pour ce condensé de l'actualité. Madame, Messieurs, restez branchés sur Katanga 24 News.